Chers amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je voulais vous parler ce matin, à la demande d'une maman de la paroisse, de la mort. De la mort en ce temps de confinement. Puisque, que ce soit pour les personnes qui perdent un être cher à cause du Covid ou pour les familles qui voient partir un être cher pour une autre raison, on vit ce moment de la mort d'une manière différente, peut-être plus difficile à cause du confinement. Et je voulais vous partager quelques réflexions à ces sujets-là sur les dalles de notre église à travers lesquelles on voit le baptistère. C'est précisément sur ces dalles que reposent les cercueils pendant les funérailles dans notre église. Mais c'est aussi sur ces dalles que les chrétiens marchent pour s'approcher de l'autel et venir prendre part au corps du Seigneur. Ces dalles qui finalement tiennent notre vie chrétienne, notre vie baptismale. Je pense que si vous êtes confrontés pendant ce temps à la mort, ou si vous connaissez des gens qui perdent un être cher, il faut surtout être très proche de ces familles. Parce que ce qui leur est demandé est finalement très, très douloureux pour eux de ne pas pouvoir se rassembler, de ne pas pouvoir finalement fêter ou célébrer ce moment pour laisser la personne partir dans la paix. C'est très difficile, je pense, aussi pour ces familles, finalement, d'être en paix avec Dieu, de pouvoir prier de manière sereine. Et notre présence à côté d'elles va sans doute beaucoup les aider. Ça, c'est une première chose que l'on peut faire. Mais il faut aussi être conscient que le confinement va accentuer la souffrance de ces personnes qui vont peut-être croire que ce qu'elles vivent, c'est finalement quelque chose que personne d'autre n'a vécu avant, qu'on n'était pas prêt du tout pour ça. Et même si c'est vrai que c'est une vraie souffrance, je pense que ces personnes peuvent aussi s'associer à la souffrance de toutes ces personnes qui les ont précédées, qui ont vécu des réalités semblables. Je pense aux familles dont un membre a été kidnappé, ou les familles qui ont dû vivre des guerres, les familles dont un être cher est parti plus vite que prévu. Bref, toute cette procession humaine de larmes qui est présente dans toute l'histoire de l'humanité. Et c'est précisément sur ces larmes que je voulais vous parler, parce que dans le livre de l'Apocalypse, le Seigneur nous parle de ce qu'il fera à la fin des temps. Alors j'ai vu un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre s'en étaient allés, et de mer il n'y en a plus. Et la ville sainte, la Jérusalem nouvelle, je l'ai vue qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, prête pour les noces, comme une épouse parée pour son mari. Et j'entendis une voix forte qui venait du trône, elle disait, « Voici la demeure de Dieu avec les hommes. Il demeurera avec eux, et ils seront ses peuples, et lui-même, Dieu, avec eux, sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Ceux qui étaient en premier s'en est allés. » Voilà ces paroles de consolation de la fin de l'Écriture. Le Seigneur nous a promis qu'il essuiera toute larme de nos yeux. Oui, nous pleurons maintenant, mais nous savons que ces larmes, eh bien, elles seront essuyées. Peut-être déjà ici sur cette terre, quand on aura l'occasion de célébrer les obsèques de ces personnes qui vous sont chères, peut-être que vous pourrez confier au Seigneur toutes ces larmes, toutes les souffrances que vous portez dans votre cœur. Et croyez-moi, le Seigneur console, parce qu'il est venu sur terre pour nous consoler et pour nous remplir de sa paix et de son amour. Et bien que ce Dieu Tout-Puissant vous bénisse, qu'il vous remplisse de sa joie et de son amour en cette journée qui commence, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.